Maître copywriter d'exception, Claude Hopkins a pourtant été agent d'entretien. Parmi les maîtres copywriters qui ont inscrit leur nom dans la légende, il y a Claude Hopkins. Cet Américain au parcours inspirant est devenu un génie du copywriting, rédaction publicitaire et commerciale après bon nombre de tentatives dans d'autres domaines. Son énergie professionnelle, ses tests emballants et ses ventes monstrueuses en font un personnage à découvrir absolument. Si vous pensez que le copywriting est destiné à certaines catégories de personnes uniquement, suivez plutôt cette histoire et vous allez vite vous mettre au travail, qui que vous soyez. Bonjour, bonsoir, je suis Joris de Copywriting Facile et ensemble, nous allons découvrir dans cette vidéo, en 6 courtes minutes environ, l'histoire du maître copywriter Claude Hopkins. Prédicateur, fondeur de journaux, agent d'entretien, bien avant d'être maître copywriter. Le maître copywriter Claude Hopkins est né le 14 janvier 1866 à Spring Lake, dans le Michigan, de parents enseignants à l'université. L'atmosphère familiale va très tôt façonner Claude Hopkins, qui devient très laborieux. À l'âge de 10 ans, où il perd son père, il gagne déjà de l'argent et soutient sa mère financièrement. Pendant son parcours, Claude est reconnu de tous comme un travailleur acharné, prêt à mener toute activité illicite pour gagner de l'argent. Vendeur de journaux, à la criée, ouvrier agricole dans une laiterie, chef de chorale et de l'école du dimanche, il a une vie professionnelle et sociale très remplie. À l'âge de 17 ans, il devient même prédicateur, lui, fils de croyants fervents baptistes et presbytériens. Le fanatisme de sa famille finit par l'exaspérer et Claude Hopkins fait ses adieux au pupitre après avoir prêché pendant 2 ans environ. L'activité que le maître copywriter Claude Hopkins va mener et qui va confirmer son esprit libre et productif est celle d'agent d'entretien. Il brave le regard de la société et fit ses yeux sur l'expérience à acquérir, les contacts à nouer et l'épargne à faire pour se lancer dans une probable aventure entrepreneuriale. Il trouve plus tard un travail d'employé de bureau chez The Phil Booth Company, où l'environnement de travail n'est pas particulièrement réduisant et ne le challenge pas. Heureusement pour lui, une rencontre vient changer son histoire, celle de l'homme d'affaires Melvin Bissell. Claude Hopkins, le début de sa carrière de maître copywriter. Lorsqu'il rencontre le maître copywriter Claude Hopkins, Melvin Bissell, président de Bissell Carpet Sweeper Company, une entreprise qui commercialise des balayeuses, est frappé par l'énergie du jeune homme. La force de travail de Hopkins le convainc rapidement et il l'embauche promptement. Claude confirme tout le bien que Bissell pense de lui en devenant un employé de bureau incontournable. Il gravit rapidement les échelons dans l'entreprise et se fait une réputation de cadre efficace. Mais Claude, assoiffé du meilleur, se rend compte que pour devenir davantage productif et surtout faire du chiffre d'affaires, il faut devenir vendeur. En pleine période de Noël, il réussit à convaincre sa direction de le laisser se lancer dans la vente. Il propose alors aux distributeurs de la marque d'installer gratuitement des présentoirs de balais Bissell. Sur chaque présentoir, il propose d'écrire The Queen of the Christmas Presents, la reine des cadeaux de Noël. Les lettres qu'il avait adressées aux distributeurs étaient très accrocheuses et persuasives, à tel point que, sur 5000 lettres envoyées, Claude reçoit 1000 commandes, soit 20% de taux de conversion, ce qui est énorme dans le domaine de la vente par correspondance. Plus tard, il lance une campagne de vente d'une version de balai en bois vermillon achetée en Chine. La campagne est sans précédent. Les ventes explosent. Claude enfonce le clou. Il suggère et obtient de son entreprise de proposer plus de variétés de balais. Une gamme de balais avec 12 différents types de bois sort de l'usine. Claude Hopkins vend 250 000 balais en 3 semaines. Un autre coup de maître du maître copywriter à succès. Ce qu'il est fondamental de noter ici, c'est que Claude n'a pas eu de formation particulière. Sa soif de connaître, d'explorer de nouveaux horizons, son envie de rendre service à ses clients, son dynamisme ont suffi pour l'amener à s'abreuver aux bonnes sources. Les mêmes principes peuvent fonctionner pour vous aussi. Si vous désirez en savoir plus sur comment vous y prendre, lisez cette habitude pour devenir un copywriter pro
ou aussi fort qu'un copywriter pro, même si vous débutez. Cet article vous sera d'une utilité de premier plan. Je vous en donne le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également vous connecter aux grands esprits de la rédaction publicitaire et commerciale en lisant Tests de vente plus performants, 3 conseils de maître copywriter. Je vous en donne le lien juste en dessous de cette vidéo. Mais pour l'instant, allons plus loin avec Colt Hopkins, ce génie du copywriting. Comme tous les autres maîtres copywriters, Colt Hopkins gagne bien sa vie. Le maître copywriter Colt Hopkins, après des résultats aussi impressionnants, décide de faire du copywriting son unique métier. Il cible alors la compagnie Sweep & Company de Chicago. Pour s'y faire embaucher, il lance une campagne de terrain qui présente un tout nouveau produit, un gâteau. Cette campagne est intitulée Le plus grand gâteau du monde, fait en margarine de Sweep dans le rayon épicerie d'un grand magasin. Grâce à cette campagne, il fait entrer plus de 105 000 visiteurs dans le magasin avec, à la clé, une énorme couverture médiatique. Il est immédiatement embauché et révolutionne par son savoir-faire l'activité et la vie de l'entreprise. Il y reste jusqu'en 1907 où il rejoint l'agence Lord & Thomas de Chicago comme copywriter, rédacteur publicitaire commercial, concepteur, rédacteur commercial. Cette compagnie qui appartient à Albert Lasker, un autre grand nom, une icône du copywriting et de la publicité, un autre maître copywriter, enrôle Claude pour 185 000 $ l'an. 185 000 $ anciens, un vrai pactole à l'époque. C'est là que Claude va terminer sa brillante carrière en tant que président en remplacement d'Albert Lasker. Voilà, vous venez de découvrir l'histoire du maître copywriter Colt Hopkins. Pour découvrir gratuitement pourquoi les tests de vente du rédacteur publicitaire et commercial Colt Hopkins vendaient autant, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour décupler vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo.